Nous vous proposons de nous réunir donc dans ce principe de table ronde, avec par table un modérateur et un rapporteur. D'ailleurs, nous ferons appel à l'Assemblée pour que se désigne un rapporteur et un modérateur. La table ronde doit se faire de manière neutre. Aucune position ou opinion ne doit être favorisée. La parole doit circuler et ne pas être confisquée par quelques personnes. La règle d'or, on s'écoute et on ne monopolise pas la parole. On ne crie pas, on ne s'insulte pas et on ne prend pas à partie les autres personnes. On est un groupe de copains qui sommes des citoyens engagés dans différents champs de la société et qui avons envie de rebondir et de participer au grand débat. Et donc on attendait qu'il y ait une initiative sur le Figeacois. Ne voyant rien venir, on s'est dit on va nous lancer des réunions. Les entreprises étrangères qui s'installent en France, très bien, tant mieux, c'est parfait. Le problème, c'est qu'en général, les grosses ont un siège social qui est délocalisé de France et qui se trouve en Irlande, par exemple. Là aussi, il y a pas mal de milliards à récupérer qu'on pourrait redistribuer ensuite. Je demande la séparation totale des banques d'affaires des banques de dépôt. Ils joueront en bourse avec leur argent et déjà, ils se permettront moins de faire des bêtises. Non, mais voilà, donc moi j'en suis, si vous voulez, à ce stade un petit peu. C'est qu'effectivement, s'il y avait peut-être une catégorie de gens qui pouvaient faire peut-être un effort pour d'autres moins favorisés, moi j'en faisais peut-être partie. Donc c'est bien de donner de la compétence d'activité, de mission à des intercommunalités ou des communes, mais si on ne leur transfère pas les moyens et si on leur coupe les vivres chaque année un peu plus, je ne vois pas comment on peut, comment des communes ou des intercommunalités peuvent continuer à subvenir et à soutenir ça. Vous pouvez investir justement, puisque vous parlez de start-up, ça existe. Ce système existe avec un niveau de défiscalisation qui a beaucoup baissé dans les dernières années, mais qui existe et qui est encore très intéressant et qui permet à des gens d'investir. Si vous aviez voulu investir il y a 20 ans dans Mythique, par exemple, vous pouviez le faire. Moi, ça me suffit de me prononcer tous les 5 ans sur les orientations politiques. Il y en a qui veulent se discuter de ça tous les jours. Pourquoi pas? Moi, je me ferai à votre loi, mais j'y crois pas. Mais oui, il faudrait peut-être qu'on ait un peu plus de réflexion, alors le on étant un peu indéfini, sur savoir qu'est-ce qu'on veut comme société industrielle pour la France demain. Recenser les grandes fortunes et obliger à réinvestir, lutter contre l'évasion fiscale au niveau international, transparence fiscale avec les autres pays, Suisse, Luxembourg, etc. Pour ceux qui désirent avoir les comptes rendus des deux tables rondes que nous allons élaborer, vous avez une fiche ici, si vous voulez bien inscrire votre adresse mail, parce que ce sera le plus simple pour vous faire parvenir. Parmi les intervenants, il y avait pas mal aussi de gilets jaunes. J'ai trouvé que les revendications étaient légitimes et pas excessives. Mais je trouve que l'idée déjà que les citoyens se prennent en main eux-mêmes pour discuter des sujets qui les intéressent au premier chef est quand même quelque chose d'important. Plutôt que de dire on décide à notre place, c'est bien de pouvoir en discuter entre nous. Et, la démocratie locale, c'est au quotidien, parce que, j'allais dire, y compris du côté des élus, notre position elle évolue. On n'a pas une idée prédéterminée, bien sûr qu'au moment où on présente aux élections, on a un programme, mais ce programme, il n'est pas le fruit de notre imagination toute seule, il est le fruit des rencontres qu'on a faites. Et je pense que justement ce genre de débat, c'est à double sens. Ça nourrit les candidats pour avoir, j'allais dire, être le plus en prise, avoir une idée de ce qu'attendent les citoyens. Et ça nourrit aussi les citoyens qui peuvent aussi réfléchir et se dire, ben voilà, quel est le rôle de l'élu local, quelles sont les limites de l'exercice aussi. C'était des débats assez foisonnants, avec des idées contradictoires, des propositions, mais moi ce que j'en retiens surtout c'est la qualité. Il y a eu vraiment une qualité. Tous les gens ont accepté la règle, c'est-à-dire à savoir prendre la parole de manière modérée en temps, d'écouter les autres, de ne pas se couper,
Donc de ce côté-là, tout le monde a été très positif et de ce côté-là, c'est vraiment très satisfaisant. Après, le contenu, c'est vraiment... ça sera difficile de faire une synthèse. Je pense que c'est plutôt du style des cahiers de doléances, mais de manière orale. Il y a vraiment plein d'idées qu'on va faire remonter, nous, dans les tuyaux du grand débat officiel.